Hello! Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du modèle de Brooke Castillo. Donc c'est un modèle que j'utilise depuis un certain temps et que j'ai un peu transformé parce qu'à la base, il est réalisé il a été créé par Brooke, une américaine qui est donc une coach assez connue. Donc le but, c'est de prendre conscience que nos pensées créent nos émotions et nos émotions, nos actions. Et une fois qu'on en prend conscience, prendre conscience donc de ses pensées et transformer finalement nos pensées. Donc, je vous invite déjà, si ça vous intéresse, à aller voir ce modèle. Dans mon e-book, j'en parle, il est gratuit, le e-book. Mais moi, je l'utilise d'une façon différente parce que pour moi, on n'a pas forcément besoin de changer nos pensées tant qu'on en prend conscience. Je m'explique. Pour moi, c'est vraiment un outil qui aide en plus de la méditation à vraiment prendre conscience de toutes nos pensées et de les accueillir et d'accueillir l'émotion qui va avec, vu que nos pensées créent nos émotions et nos émotions, nos actions. Donc moi, je m'en sers en fait vraiment pour prendre conscience du modèle inconscient qui se passe dans ma tête. Donc finalement, j'écris la circonstance, donc c'est le C, je l'écris ou comment dire, je marque le problème que j'ai actuellement, la problématique, et je note toutes mes pensées que j'ai par rapport à cette problématique. Donc toutes, vraiment toutes. Par exemple, quand c'était le cancer, j'en ai marre. Pourquoi je vis ça? Je comprends pas. Mais il y aura un cadeau quelque part. Enfin, toutes les positives, les négatives. Et en fait, ça me permet vraiment, une fois que je les ai écrits, de les regarder, de prendre conscience que c'est ce qui se passe dans ma tête. Donc que ce n'est pas moi. Donc c'est vraiment un outil finalement de méditation quand vraiment on en a trop dans la tête et qu'on n'arrive plus justement à revenir au moment présent. C'est vraiment un outil pratico-pratique pour voilà ce que Maude est en train de penser. Voilà ce que le cerveau est en train de créer comme pensée. Voilà ce que vraiment le personnage que mon âme incarne est en train de penser. Tout ça, c'est mes conditionnements, tout ça, c'est mon éducation, qui m'a été donnée. Tout ça, c'est ce qui est en train de se jouer en moi, mais ce n'est pas moi. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil qui me permet de marquer toutes les pensées et d'accueillir également l'émotion. Vous pouvez marquer par rapport à ces pensées, quelles sont les émotions, qu'est-ce que je ressens vraiment. Et du coup, par rapport à ces émotions, est-ce que je passe à l'action ou pas? Voilà. Donc c'est vraiment juste faire un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant, dans ma tête. Voilà. Donc ça me permet de prendre du recul parce que quand on écrit, on dépose tout et voilà. Et ça me permet vraiment de me dire, ok, est-ce que c'est vraiment, quelle partie de moi est en train de parler là? Est-ce que on peut voir aussi, est-ce que c'est, comme je vous ai dit dans le triangle de Karpman, est-ce que c'est la victime, est-ce que c'est le bourreau, est-ce que c'est le sauveur? Quelle est la part de moi qui parle? L'enfant blessé dont je vous parlais aussi, quel rôle il joue? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est déçue? Enfin voilà, vraiment prendre conscience de qui est en train de parler, qui est en train de créer tout ça. Et de se dire, ok, je te vois, encore une fois, je te ressens, je vois que tu es en train de penser ça, et que du coup, ça crée cette émotion dans ton corps. Et voilà les actions et les résultats que ça donne ou pas. Mais vraiment, sans jugement, d'écrire tout ce que vous avez dans la tête. Voilà.
Donc, je vous invite à faire cet exercice-là, marquer la circonstance, ça peut être aussi ben, ma vie professionnelle, l'argent, l'entrepreneuriat, voilà, toutes les pensées que vous avez, les émotions qui découlent et les actions que vous faites ou ne faites pas. Et juste, voilà, vous prenez en photo, vous regardez, ok, ben là, voilà les histoires que je suis en train de me raconter, que le personnage est en train de se raconter, et voilà qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Et voilà les actions que ça fait ou pas, que je fais ou pas. Et en fonction de ça, ben voilà, juste se dire, ok, ben ça portait de l'amour, de la douceur, ok, je te vois, je te ressens, et qu'est-ce que je choisis? Encore une fois, on peut mettre ça en de recul, est-ce que ça me convient ou pas? Et si ça ne me convient pas, ok, c'est juste la part victime ou la part bourreau ou la part sauveur. C'est juste le cerveau qui est en train de créer ça. C'est les histoires que je me raconte. Qu'est-ce que je choisis en âme et conscience? Est-ce que ça me convient ou pas? Et si j'ai envie d'avancer, je la vois, je sais que tu as envie de me protéger, tu veux pas que je souffre, tu fais ça pour pas que je souffre, mais moi j'ai envie d'avancer. Donc je choisis de faire une petite action pour avancer. Voilà. Donc faites cet exercice en complément de la méditation ou vraiment quand vous voulez. Ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par semaine, mais vraiment c'est un outil qui peut vraiment vous aider à prendre encore plus de recul sur ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, et pour voir les résultats que vous avez ou pas. Et encore une fois, de se dire, ok, j'ai conscience de ce qui se passe, de cette part de moi qui a peur, ou de cette part de moi qui fuit ou comme ça. Je le te vois, mais qu'est-ce que je choisis pour moi? Est-ce que ça me convient ou pas? Et qu'est-ce que je choisis? Voilà. Je vous souhaite un bel exercice, une belle journée et n'hésitez pas surtout à me faire un retour. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Ciao!